Je n'offrirai jamais à l'Éternel mon Dieu ce qui ne me coûte rien, car mon bonheur, c'est de me rapprocher de Dieu. Jésus-Christ est ma décision, car la foi est mon assurance. Donc la parole de Dieu est ma position. Comme David aimait tellement Dieu, à tel enseigne que Dieu était son berger et lui le mouton. Donc tu ne seras pas le sacrifice du diable au nom de Jésus-Christ. Comme David était rassuré de la présence de Dieu dans la vallée, il vaut mieux pour moi de tomber entre les mains de l'Éternel. Mon âme sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel. Car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Donc mon sang ne tombera pas en terre, loin de l'Éternel, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc, l'impressionnant aux yeux de Jésus sera impressionné par Christ. Si tu fais de la parole de Dieu ton roi, comme David, tu deviendras sa reine comme Esther. L'inconnu aux yeux des humains sera connu de Dieu. Comme David n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Ils ne t'ont pas vu venir, mais tu vas les trouver là-bas. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Parce que David se trouvait dans la présence de Dieu. Les intouchables seront touchés. Tu ne connais pas encore le Seigneur. C'est le temps de venir à Jésus. Reviens à lui et marche dans sa vérité. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Car il y a des problèmes qui n'arrivent pas aux morts mais aux vivants. Donc il y a des choses que tu ne verras jamais si on ne combat pas ta vie. Car les bénédictions futures attirent toujours les batailles et des combats dans le présent. Donc la grandeur ne surprend pas les grands. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Car tes batailles d'aujourd'hui t'équipent et te préparent à tes combats futurs. Donc il est moins grave de perdre que de se perdre. Car c'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Donc pour gagner un combat, il faut savoir quitter le lieu de bataille. Car bien aimé, certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue, mais tu peux quand même réécrire une nouvelle page avec Dieu. Donc tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie, c'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Comme la douleur, c'est comme l'or qu'on met dans le feu et brille à la sortie. La valeur de ta situation n'est pas appréciée pendant, mais après. Donc il y a toujours un après cela dans la vie. Ne regarde pas à ce qui s'arrête, ni à ce que tu as perdu, ni à ce qui est parti, mais vérifie bien ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste. Comme Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Je ne sais pas là où tu te situes. Même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Tu ne peux pas combattre si tu n'es pas armé, car on ne peut parler de l'évangile si on a été appelé. Car la parole a le pouvoir. Donc c'est ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrivera. Ta voix t'indiquera la voie. La bénédiction est la voie qui peut t'envoyer au ciel. Prêcher Jésus, c'est profiter de la sécurité divine. Servir Dieu, c'est profiter de la sécurité divine. Donc nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas saints, que nous avons une étoile et que nous transportons une très grande grâce glorieuse. Jésus est la vie dans vos années. Donc, ne perds pas espoir et n'abandonne pas, car tu es dans le tunnel de la transformation pour que le monde te déguste sans modération.